Bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre guidance du dimanche comme d'habitude. Donc guidance du dimanche, c'est tout simple, vous vous posez une question pour vous-même. Ça peut être vous et quelqu'un d'autre, mais surtout vous-même. Si vous posez une question concernant quelqu'un d'autre, c'est pas la peine de venir chercher la réponse, ça ne fonctionnera pas, ce n'est pas comme ça que mon jeu est conventionné. Donc une question pour vous, vous et quelqu'un ou vous tout seul, une question courte, simple, précise, concise, à laquelle on pourrait juste répondre oui ou non, et moi je vais venir vous apporter des réponses un petit peu plus complémentaires. D'abord, réponse à votre question avec les réponses angéliques pour vous apporter vraiment une réponse. Ensuite, je complète avec un petit message du cœur pour savoir parce que votre cœur a un petit peu à vous dire en plus. Et une carte de l'oracle de la Lune, puisque la Lune, c'est l'intuitif, vous répondre au niveau de l'intuition. Et je viendrai compléter avec un tirage de quelques cartes du sixième sens. Voilà, voilà. Donc, je vais commencer par faire 3 tas de cartes. Sur chacun des tas, je vais disposer aujourd'hui une pierre. Donc, vous choisirez en fonction du tas, si c'est le 1, le 2, le 3, en fonction de l'emplacement du tas, en fonction de la pierre qui sera sur le tas. C'est comme vous voulez. Tout ce qu'il faut, c'est choisir et surtout suivre votre intuition. Je baisse l'écran et on se retrouve juste après. Allez, on y va. Je vous laisse vous poser votre question. Posez bien votre question en boucle et restez bien concentré sur votre question. Allez, on y va. Posez-la en boucle, en boucle, en boucle et ne vous arrêtez pas. Alors, les réponses numéro 1, la réponse numéro 2 et ici la réponse numéro 3. Voilà, c'est tout simple. Maintenant, vous n'avez plus à vous poser de questions. Je vais continuer à venir mettre les autres cartes. Mais là, voilà, les questions n'ont plus besoin d'être posées. Je vais juste apporter quelques infos complémentaires. Alors, ne croyez pas que je prends des cartes au hasard. Hein. Vous allez voir que les cartes se parlent très bien entre elles. Les tireurs de cartes tirent des cartes au hasard. Les cartomanciens tirent les cartes qui doivent venir vous parler. C'est là la différence. Alors, maintenant, l'intuition. Qu'est-ce que l'intuitif a en plus à vous dire dans tout ça? Hop, celle-ci. Et voilà. Je vous place les pierres sur chacun des tas. Donc, pour le tas numéro 1 qui est ici, hop, on va les mettre correctement, les cartes. Voilà. Sur le tas numéro 1, je vais vous mettre un quartz rose. Donc, si le quartz rose vous inspire, vous attire, vous le choisissez. Sur le tas numéro 2, je vais vous mettre une pierre cœur. Je l'appelle la pierre cœur. C'est une pierre qui n'a pas de... C'est une pierre normale, hein, qui n'a pas de vertu lithothérapique, mais je l'appelle la pierre cœur. C'est une pierre que mes enfants ont trouvée à la plage. Et ici, pour le dernier tas, je vais vous mettre une améthyste. Voilà. Donc, vous choisissez la pierre qui vous inspire, le quartz rose pour le tas numéro 1, la pierre cœur pour le tas numéro 2 ou l'améthyste pour la tas numéro 3. Je vous laisse quelques petites secondes, histoire de réfléchir et de prendre ce qui vous inspire. Et on va aller voir les réponses. Allons-y. Donc, on va commencer avec le tas numéro 1. Donc, pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, voilà les réponses à votre question. Ici, on vous parle, on vous dit amour romantique. Alors, amour romantique, voilà, je vous la mets comme ça vous la voyez. Je vais aller voir dans le petit bouquin, je vous l'ai déjà dit, les oracles messagers, il est très important d'aller voir dans le livre ce que l'auteur a voulu mettre exactement dans sa carte. Dans les cartes, les oracles divinatoires, quand on est cartomancien, on n'a pas besoin des bouquins, mais les oracles messagers, bien évidemment. Donc, amour romantique, voilà la réponse à votre question. Une relation très importante est sur le point de s'inviter dans votre vie ou vient juste de le faire. C'est l'amour romantique que vous attendez depuis longtemps. Comme dans chaque relation, il y aura des hauts et des bas. Mais ne les laissez pas vous décourager ou miner votre confiance. Ayez la foi. L'amour débarque dans votre vie pour y rester. Si votre question portait sur une relation actuelle, vous pouvez vous attendre à ce que les parties se rapprochent l'une de l'autre. Les différends du passé s'estomperont et la confiance s'installera. Toutes les relations ont des sommets et des creux. Cette carte témoigne d'une ascension vers un nouveau degré de dévouement et d'intimité. Cela pourrait comprendre l'engagement, le mariage ou une forme de réengagement de l'un envers l'autre. Donc là, ça parle beaucoup d'amour.
Mais si votre question n'était pas en termes avec une relation, vous devez transmuter par rapport à votre question. Si c'est un travail, ça va être l'amour du travail. Si c'est, je ne sais pas, si c'est par rapport à vos finances, on va pas dire l'amour de l'argent, mais bon, le fait que la relation entre vous et l'argent va s'améliorer. Vous voyez, essayez de transmuter les choses et si jamais vous n'y arrivez pas, vous avez mes coordonnées qui défilent en bas. Vous m'envoyez un mail. Et je vous donne un peu plus de précision pour vous éclairer. Donc ici, on vous parle d'amour romantique. Et du coup, votre cœur, lui, vous parle d'équilibre. Tu oscilles entre des très hauts emplis de joie et des très bas alourdis de chagrin. C'est aussi ce qu'on vous dit ici, il y a des hauts, des bas. Il est temps de différencier ce que ton cœur te demande de ce que ton mental te dicte afin de trouver un équilibre doux et serein. Donc, attention de ne pas trop mentaliser les choses. Faites appel à votre cœur et surtout écoutez votre cœur. Votre intuition lui vous parle de plaisir. Donc, bien évidemment, ça va avec le reste. Faites-vous plaisir avant tout. Écoutez votre cœur, tout simplement. Il y a des belles choses qui devraient bien se passer. On va aller voir avec l'oracle du sixième sens ce que lui peut avoir à vous dire en plus. On ne sait jamais. Alors, j'ai la carte de la chance, vous voyez, qui est sortie. Donc, effectivement, il y a quand même des belles choses de prévues. Ici, on a la carte de la maison. Donc, la chance dans la maison ou dans le travail. Ça peut être l'entreprise aussi, la maison. On vous parle de changement aussi. Vous voyez, il y a du changement qui arrive là. Au niveau de la maison, on vous dit qu'il y a une chance. Il y a vraiment un coup de bol, une nouvelle chance, même quelque chose peut-être qui arrive un petit peu de façon imprévue, mais qui est très positif. Et on vous dit qu'il y a du changement. Donc, dans votre maison, dans votre travail. Et ça concerne l'argent ou votre enrichissement personnel. Parce que là, ce n'est pas forcément l'argent. On peut aussi vous parler d'enrichissement personnel. En tous les cas, on vous dit que c'est plutôt positif et qu'il y a même des nouvelles qui devraient arriver. Donc, restez positif. Je dirais que par rapport à votre question, mais en même temps, on vous dit qu'il y a un petit peu de retard. D'accord? Mais ça devrait quand même bien se passer. Donc, par rapport à votre question, peu importe le milieu dans lequel vous avez posé, dans quel domaine vous avez posé votre question, je dirais grosso modo que ne vous inquiétez pas, les choses vont s'arranger, écoutez votre cœur, faites-vous plaisir, restez dans le positif et tout devrait bien se passer. Voilà, voilà. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, donc avec la pierre cœur, qu'est-ce qu'on vous annonce? Alors, la réponse à votre question, c'est rétablissement. Donc, on va aller voir pareil dans le livre. Donc, rétablissement de votre santé, rétablissement de votre vie, de vos problèmes. Vous voyez, les choses vont se rétablir, les choses vont aller mieux. Ça peut être au niveau santé, mais ça peut être aussi sur plein d'autres choses. Alors, rétablissement. C'est une période de rétablissement ou de guérison pour vous. Les émotions éprouvantes avec lesquelles vous avez eu à composer s'estomperont avec le temps. Bien qu'il puisse être difficile à voir à l'heure actuelle, un avenir radieux vous attend. Mais pour l'instant, prenez tout le temps dont vous avez besoin pour retrouver des forces. Cette carte pourrait également signifier que votre rétablissement est presque terminé ou déjà complet. Envoyez des mots de gratitude vers l'univers et commencez à planifier la prochaine phase passionnante de votre vie. Donc, ça va s'arranger. Peu importe le domaine, le rétablissement est en cours. Votre cœur vous parle de deuil. Au fond de ton cœur, cette douleur suffocante est-elle un trou béant, un puits sans fond? Prends le temps de te trouver, de te retrouver et de trouver ton chemin ou de retrouver ton chemin, ta vibration, ton individualité avec cette peine qui fait maintenant partie de toi. Donc oui, il y a peut-être un deuil, une séparation, quelque chose que vous avez perdu, c'est difficile, vous vivez une période compliquée, mais ici, on vous dit que ça va s'arranger. Votre intuitif vous parle de création, donc on vous dit que c'est à vous de créer des choses si vous voulez que les choses changent, tout simplement. On va aller voir avec l'oracle du sixième sens, ce que lui, il a à vous annoncer en complément de tout ça. Alors, on me parle de bonheur pour la première carte, d'échec, de procès. Donc là, le bonheur, c'est par rapport à quelque chose que vous aimeriez, que vous attendez, que vous voudriez avoir. On vous dit que pour l'instant, c'est l'échec. Il y a eu l'échec dans votre bonheur, donc la période un petit peu compliquée qui est là. Le procès, ça veut dire que soit il y a eu des histoires en justice, soit simplement, c'est à vous aussi de faire le procès et donc de prendre certaines décisions. La maladie, ça veut dire que c'est quelque chose qui vous a un petit peu rendu malade ou qui vous a,
il y a eu des soucis. Vous voyez, j'ai la carte des disputes qui sort ensuite. Donc, on voit bien que la période a été très compliquée pour vous. Ça vous a rendu malade parce que peut-être qu'il y a eu une dispute ou peut-être que vous avez perdu quelqu'un. La dispute, c'est aussi la séparation. Mais ici, on vous dit qu'il y a de l'amour. Mais dans l'amour, il y a de la jalousie. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que les choses n'ont pas très bien fonctionné ou c'est pour ça que vous avez cette histoire-là qui s'installe. Ici, la vieillesse vous dit qu'en fait, vous êtes rentré dans une routine quotidienne et que du coup, il vous faut faire preuve de sagesse. Et la fusion montre bien que les choses vont se remettre ensemble. Hein. Quand on est fait pour être ensemble, on est fait pour être ensemble. Si jamais ça ne fonctionne pas, il ne faut pas perdurer, tout simplement, ni insister. Voilà la réponse à votre question. Si jamais ça ne vous répond pas, si vous trouvez que ça ne répond pas à votre question, surtout n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous apporterai des réponses complémentaires parce que ce n'est pas toujours évident de savoir lire entre les lignes. Et pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, l'améthyste, voilà la réponse à votre question. Ah, on vous dit d'obtenir plus d'informations. Donc là, apparemment, vous n'avez pas toutes les informations et c'est certainement pour ça que pour l'instant, vous n'avez pas réponse à votre question. La situation qui vous intéresse exige plus d'informations afin de pouvoir prendre une sage décision. Approchez les personnes bien informées en la matière et sollicitez leur avis. Si des amis ou des membres de votre famille ont leur idée sur le sujet, recueillez leurs observations. Vous pourriez avoir besoin de faire de la recherche afin d'obtenir des données dont vous avez besoin. Ceci pourrait vouloir dire de lire des livres, de vous inscrire à des cours, à des formations, à des ateliers ou obtenir peut-être de l'information en faisant une guidance. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Votre cœur, lui, vous parle de pureté. Accepte d'être transcendé par la beauté de la fleur qui s'ouvre au monde au printemps et par celle de la feuille qui se détache de l'arbre pour mourir à l'automne. Admire la pureté de la justesse du rythme de la vie. Ça va, ça vient, ça vient. Ah, punaise, excusez-moi. Ça va, ça vient. Il y a des choses qui restent, des choses qui partent. C'est comme ça dans la vie. Hein. Ça va, ça vient. Donc, il faut faire avec. Ne vous prenez pas plus la tête que ça. Votre intuitif vous dit d'être tenace, donc de tenir bon, tout simplement. Arrivera ce qui doit arriver de toute façon. Donc, prenez-le plutôt du bon côté. Ça vous aidera à passer plus vite à autre chose. Mais peut-être que pour l'instant, vous manquez encore d'informations. Donc, faites en sorte de pouvoir avoir plus d'informations et puis vous verrez bien ce que ça donne. Qu'est-ce que le sixième sens vous dit? On vous parle de la santé. Donc, soit votre santé, soit la santé, soit ici, ça peut être la santé physique, mais ça peut être aussi la santé de vos finances, la santé de votre travail, etc. Vous voyez, on vous dit qu'il y a des difficultés à traverser actuellement, bien évidemment, de l'instabilité, hein, parce que les difficultés, l'instabilité, ça va avec. Hein, quand ça ne va pas bien, rien ne va, c'est le cas de le dire. L'étranger, ça pourrait vouloir vous dire que ce sont des choses qui sont arrivées un petit peu subitement. Hein, vous ne vous y attendiez pas. Et puis, ça vous est tombé sur le nez. Ici, ça peut être en rapport avec un homme où l'homme peut vouloir vous dire que vous allez devoir tenir bon, batailler. Ici, on vous parle de conflit. Donc, de conflit avec un homme ou alors vous allez devoir batailler par rapport à un conflit. La femme ici, que vous soyez un homme ou une femme, va vous dire de vous affirmer, hein, de rester, voilà, par rapport à votre passé, parce que le passé, c'est le passé, et que si on veut pouvoir avancer, il ne faut pas regarder en arrière. Ici, la grossesse va vous dire que ça va prendre un petit peu de temps, bien évidemment, mais voilà, vous avez la chance pour vous, donc pour vous aussi, les choses vont s'arranger. Donc finalement, peu importe le tas que vous aviez pris aujourd'hui, tout va s'arranger. Donc, je vous souhaite à toutes et tous un merveilleux dimanche, plein de gros bisous, et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Bye!